Aujourd'hui, c'est le temps de offrande. J'ai partagé en 3 parties. La première partie, on va voir les dons et offrande. La première question, que veut dire une offrande? Que veut dire une offrande? Vous savez très bien qu'est-ce que c'est une offrande, mais on répond quand même pour suivre les cours. Un cadeau que nous allons offrir à Dieu. C'est un cadeau que nous offrons à Dieu. Que veut dire nous offrons à Dieu? Ce n'est pas direct sur la main de Dieu. Si quelque chose on donne pour l'Église, ça compte comme un donné pour Dieu. Alors, si on parle d'offrande, combien de types d'offrandes existent-ils? Combien de types d'offrandes existent-ils? Il y a 3 types d'offrandes. La première offrande, le don de Dieu à l'homme. La deuxième, le don de l'homme à Dieu. La troisième, le don de l'homme à l'homme. Le don de Dieu à l'homme, est divisé en 3 parties. Ça aussi, en 3 parties. Le don de Dieu, le Père. La première, le don, le Père, c'est quoi? Le don du Père, c'est quoi? À qui adresser le don de Dieu, le Père? Pour toute la création. Quel est le don de Dieu à la création, en particulier à l'homme? Le soleil, le pluie, l'air, etc. Ça, Dieu le Père, il donne pour tous, soit croyants, soit non-croyants. Pour les musulmans, pour les chrétiens, pour toute la création du monde, Dieu il donne le soleil, le pluie et l'air. Imaginez-vous, si on paye pour l'air, jusqu'à maintenant, on paye combien? C'est un cadeau de Dieu, un don de Dieu tout le temps gratuit. Le Dieu du Père, il nous a donné toujours le soleil, la pluie et l'air. C'est un cadeau extraordinaire. Si vous allez à l'hôpital pour quelques jours, si vous hospitalisez pour quelques jours, si vous utilisez l'oxygène, vous payez combien? Hyper cher. Hyper cher. J'ai écouté un témoignage, quelqu'un qui est hospitalisé à la fin de son traitement, et ils ont donné une facture presque de 80 000 francs. Et puis, le monsieur, il a pleuré. Pourquoi vous avez pleuré? Est-ce que vous n'arrivez pas à payer? Non, ce n'est pas ça. Mais imaginez-vous, je suis à l'âge de 70 ans, pendant 70 ans, si j'ai payé chaque jour, chaque minute pour l'oxygène, combien je paye? C'est impossible. Donc, imaginez-vous, Dieu, il nous a offert l'oxygène, le soleil, le pluie, c'est gratuit. On ne paye rien, c'est gratuit. Particulièrement, il nous a donné son Fils unique. C'est un offre, c'est un cadeau incomparable. C'est un cadeau, c'est un don incomparable. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils quoi? Unique. Il n'y avait pas troisième, il n'y avait pas deuxième, il y avait un seul Fils qui nous a donné le Fils unique. C'est un cadeau, c'est un don extraordinaire pour sauver notre vie, pour donner la vie éternelle. Le plus grand cadeau, c'est Jésus-Christ. C'est un cadeau de Dieu incomparable. Romains chapitre 6, 23, si on regarde. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don de Dieu, de Père, c'est quoi? La vie éternelle. Est-ce qu'on est mérite? Non, on n'est pas mérite. Il n'y a personne parmi nous mérite. Mais Dieu, il nous a donné son Fils unique pour avoir la vie éternelle. Le don de Dieu le Fils. Deuxième, le don de Dieu le Fils. À qui adresser le don du Fils de Dieu? Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-il donné? Il a donné pour l'Église. Le Fils de Dieu, ou Jésus-Christ, il donne son don que pour l'Église. Il ne donne pas pour un autre. Le Père, il donne pour toutes les créations, mais le Fils, il donne que pour l'Église. Il ne trouve pas ailleurs, on ne trouve pas ailleurs, on ne trouve que l'Église. C'est don, l'enseignement, les pasteurs, l'apôtre, extra. Le troisième, le don de Dieu, le Saint-Esprit. Le don, qu'est-ce que le don de Dieu, le Saint-Esprit? À qui s'adresse-t-il et pourquoi? Le don du Saint-Esprit, il donne pour tous les croyants, pour tous qui acceptent Jésus-Christ, pour tous qui suivent Jésus-Christ. Il donne uniquement aux croyants. Quel est le but de Dieu, le Saint-Esprit? Il y a un but. Quand il donne le don, il y a un but. Magnifique. Le Seigneur Jésus. À l'Église, le Saint-Esprit, ça nous aide pour magnifique, pour adorer, pour louer, pour Christ. Sans le Saint-Esprit, personne, il n'arrive pas à magnifier, adorer et louer le Christ. Donc le Saint-Esprit, le but du Saint-Esprit parmi de nous pour louer comme il faut le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième partie, les dons de l'homme à Dieu. Notre tour, c'est ça. Qu'est-ce qu'on donne pour Dieu? Dieu, il nous a donné son unique Fils. Et nous, qu'est-ce qu'on donne pour Dieu? Une question importante auxquelles il faut répondre avant de répondre à la question de don de l'homme à Dieu. Alors, je pose à vous tous cette question aussi. À qui appartient-vous? À qui appartient-vous? Hein? À qui appartient-vous? Et je vous laisse répondre vous-même, mais moi je réponds par rapport aux paroles de Dieu. Tu peux lire? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, vous n'êtes pas appartient de vous, vous êtes appartient de Dieu. Si vous êtes appartient de Dieu, qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Alors, avant de répondre ça, en face de moi, il y a un téléphone. Avant d'acheter, il était dans un magasin. C'était pas toi, je ne sais pas. Quand tu es payé, quand tu achètes, depuis que tu as acheté, c'est toi le propriétaire. Oui? Alors, nous, avant, on n'était pas appartenant de Dieu. Depuis Jésus-Christ, il est payé. Et depuis on accepte Jésus-Christ, on n'est pas appartenant de nous. Nous sommes appartenants de Christ. Si nous sommes appartenants de Christ, on donne, c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement quelque chose, on donne toute notre vie. Parce qu'il a payé son vie à la croix. Il a payé notre dette à la croix. Donc c'est quelqu'un qui payait notre dette à la croix, c'est rien du tout de donner quelque chose. Il a donné plus grand
Il a donné son vie. Ah, ce don, c'est incomparable par rapport à l'argent. À qui le don donnons-nous? Maintenant, quand on offre quelque chose comme un don, à qui on donne? On donne pour l'Église. Ici, on est l'assemblée qu'on fait l'offrande, il donne pour l'Église. Tout ce qu'on donne pour l'Église, ça compte comme on a donné pour Dieu. On ne peut pas donner direct la main de Dieu, mais indirect, si on donne pour l'Église, ça compte comme on donne pour Dieu. À tout à l'heure, Lisette, il a lu, en Matthieu chapitre 25, il a dit, vous n'avez pas visité quand je suis malade, vous n'avez pas donné quand je faim, il a dit, tout ce que ça a donné en mon nom, ça compte comme donné pour moi. Donc, l'Église, appartient de qui? Ce n'est pas appartient de commune, ce n'est pas appartient de quelqu'un, ce n'est pas appartient d'une pasteur. L'Église, appartient de Christ. Ephésiens chapitre 1, 22, il a dit quoi? Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné au chef suprême à l'Église. Le chef de l'Église, le suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, si quelque chose on donne pour l'Église, ça compte comme on a donné pour le Dieu, le Christ. 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église, c'est son corps. Qu'est-ce que nous donnons? Alors, il y a plusieurs personnes qui posent, qu'est-ce que je donne pour l'Église? Qu'est-ce que je donne pour Dieu? Ils posent plein de questions. Celui qui ne veut pas donner, celui qui n'a pas envie de donner, il pose des questions. Quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un aussi sans connaissance. Aujourd'hui, le but, je posais en forme des questions pour répondre de toutes les questions les humains, d'une manière ou d'autre manière. Qu'est-ce que nous donnons? Il y a plein de choses à donner. Il y a à donner de la nourriture, il y a à donner le temps, on donne l'argent, on donne notre connaissance, on donne les habits, on donne plein de choses on peut donner. Si quelqu'un, il veut donner, il trouve quelque chose à donner. Tu peux lire? 1 Chroniques 29, verset 9. Le peuple se réjouit de ses offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. Quand donnez-nous? Quand donnons-nous? Il y a un temps aussi, on doit donner. Si j'ai faim, j'ai besoin de nourriture. Aujourd'hui, j'ai faim, j'ai besoin de nourriture. Si vous donnez dans 15 jours, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un don. Il y a le temps de donner. Si on ramène tous notre don, autant on a besoin, ça sert pour quelque chose. Si on donne notre don après, ça ne sert à rien. On donne quand on a besoin. L'Église d'actualité, elle a besoin de quelque chose. Donc si on donne d'aujourd'hui notre offrande, ça aide à servir quelque chose. C'est pour ça que l'Église elle a fait un programme d'offrande. Si elle n'a pas besoin, elle ne fait pas un programme comme ça. Nombre 28, verset 2, donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter au moment fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu, dont l'odeur m'est agréable. Voilà. S'il passe les saisons, si on ne donne pas pendant les saisons, qu'est-ce qu'on a besoin? Après les saisons, ça ne sert à rien. Donc, quand on donne quelque chose, on respecte le temps de donner, le temps de besoin. Combien donnons-nous? Combien? La plupart des gens, ils posent. Ça aussi,
Parce que aimer l'argent, c'est une dangereuse. Donc, l'argent, c'est un Dieu. Dieu aussi un Dieu. Il y a deux dieux dans ce monde. Il y a le Dieu de l'argent et le Dieu de Dieu. Donc, combien donnons-nous? Ça ne compte pas la quantité. Comme on a dit tout à l'heure, la dame, il a donné quoi? Qu'est-ce qu'elle a? 2 pièces. Mais elle a donné plus grand que quelqu'un qui est des milliers. Dieu, il ne regarde pas la quantité, qu'est-ce qu'on donne. Il regarde notre cœur. Comment on donne?